Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est fait avec ce que tu as dans ton frigo, facile, rapide et économique. Voici une recette que j'avais envie de vous faire partager. Moi, je suis une fanatique du tartare, j'adore ça. Donc, que ce soit poisson ou viande, j'adore. Donc, j'avais envie de vous faire partager cette recette car elle est facile à réaliser et très rapide. Il me faut 2 endives, de la ciboulette, 2 échalotes, un beau morceau de longe de thon frais, du sel et du poivre. Donc on va commencer par éplucher nos échalotes. Échalote épluchée, maintenant on va la ciseler. Échalote coupée, maintenant on va couper notre ciboulette. Ciboulette coupée, maintenant on passe au thon. Donc j'ai pris un beau morceau de longe de thon chez mon poissonnier. Et ça, j'adore le thon. Donc si vous... Un petit truc que j'ai oublié de préciser au début de la vidéo, si vous voulez pas forcément du thon, ça a un certain coût. Ça peut paraître un certain coût. Donc vous pouvez choisir un poisson moins cher, type le saumon, ça peut être du maigre, du bar, ça peut être du cabillaud, ce que vous voulez. Mais moi j'adore le thon et je trouve que ça, en tartare c'est une tuerie. Donc voilà, donc là on va le tailler en tartare. Donc, je vous montre moi comment je coupe le tartare, vous voyez, hein, il est super épais, on adore. Je le coupe en deux. Je fais des bandes. Alors on veut le couper en tartare, mais on ne veut pas du hachis non plus. Et là, on fait des cubes. Pas trop fin et pas trop épais, de préférence. Si on voit que c'est un peu gros, on recoupe un peu. Donc là, notre longe de thon est coupée. On va commencer à mélanger la préparation. Donc là, on a mis notre échalote, ciboulette et notre thon coupé. On mélange bien. Si vous n'avez pas de ciboulette, pas grave, on met du persil frisé haché ou persil plat. Si on n'a pas de persil, on peut mettre de la coriandre. Si on n'a pas de la coriandre, on peut mettre de l'estragon. Toujours mettre une herbe, c'est ce qui va ramener un goût au tartare et ça c'est super. Enfin, c'est mieux pour le coup. Donc là je mets l'huile d'olive. Donc je rajoute petit à petit, là j'ai mis une bonne cuillère à soupe. Ajouter un peu parce que je vois que à l'œil, il est assez assaisonné. Du sel. Et du poivre. Un grain qui est coincé. Voilà. Donc, là, le tartare est assaisonné. Et j'allais oublier, je mets toujours un petit peu de goutte de jus de citron bio pour se donner ce petit goût acidulé. Voilà. Donc voilà l'assaisonnement. Si vous voulez mettre plus d'échalotes, plus d'herbes, ajouter par exemple un tartare de tomates ou quelque chose comme ça, ce qui vous passe, ou un petit tartare de champignons, ce qui vous fait envie. Il n'y a pas de souci, moi je l'aime comme ça, nature. Et je pense que l'assaisonnement est pas mal. Moi je le mange comme ça, après vous le faites à votre façon, quoi.
Donc là, le tartare est prêt. Excusez-moi, ça se fait pas, mais je goûte. C'est parfait. Voilà. C'est parfait ça. Je mérite un peu de poivre. L'huile d'olive, parce que moi j'adore ça, l'huile d'olive. Je sais pas vous, si vous aimez ça. Dites-moi en commentaire si vous aimez ça. C'est sympa, on peut se faire un petit débat sur l'huile d'olive. Voilà. Donc là maintenant on va passer aux endives. Donc les endives, on coupe le cul. Enfin le bout, excusez-moi. La vulgarité revient toujours au galop. Hop. Je recoupe en deux. Et je garde de préférence les belles feuilles comme ça. Vous voyez où ça fait un cru. Voilà. Ouais, style celle-là elle est parfaite. Vous voyez. Donc avec ce genre de feuilles, je récupère mon tartare. Et je vais venir garnir ma feuille d'endive de tartare. Pourquoi l'endive? Parce que ça donne un petit côté amer. Et avec le tartare bien assaisonné, ça va super bien ensemble. Et par exemple, ça évite de salir une verrine. Autant rendre l'utile à l'agréable. Voilà. Donc là, elles sont nature. Enfin, les endives sont nature. Et je n'ai pas mis encore de décoration. Donc là, je les garnis. Et on se retrouve après pour la décoration. Et ne pas oublier surtout que quand vous garnissez, vous voyez, donc j'ai garni les 3/4, mais je garde quand même le bout pour pouvoir prendre et pour pouvoir croquer. C'est plus facile, c'est une petite astuce, si toujours ça peut vous aider, on valide. Là, je viens de regarder dans mon frigo, il me reste un poireau et une carotte. Donc je vais essayer de le tailler en julienne et on se retrouve pour la finale. Donc là, je vous montre un petit peu la déco que je viens de faire. C'est une julienne de poireaux et de carottes. J'ai assaisonné sel, poivre, huile d'olive, jus de citron et j'ai mis une pointe de Porto pour donner un goût sucré. Ça vous donne une petite idée. Et voilà ce que ça donne. Une bouchée très sympa à partager sans modération. Fais avec ce que tu as dans ton frigo. Si tu as aimé cette recette, pense à mettre un petit pouce bleu pour moi. Et n'hésite pas à aller naviguer sur ma page si tu veux d'autres idées pour l'apéro. Et pense aussi que j'ai une page Facebook et Instagram. Hein. N'oublie pas. Je te souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Et je te dis à très bientôt dans les vidéos ou sur les réseaux.